Avec son petit prix, il est beau, compact, convertible. Franchement, ça donne envie de l'acheter et ça donne envie de l'avoir. Mais quand tu t'allonges dessus pour dormir, là, il se passe autre chose. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, une petite vidéo très rapide concernant le canapé Nia de Maisons du Monde. Et je te fais une spéciale, le problème que les clients découvrent après l'achat en épluchant l'ensemble des avis afin que tu puisses faire le bon choix sur la bonne déclinaison, le bon modèle et que tu saches un petit peu à quoi t'attendre de manière générale. Le canapé est relativement bien noté, fait partie des top ventes chez Maisons du Monde comme tu peux le constater et je t'invite à cliquer sur le lien en description pour justement le voir de tes propres yeux. Le problème numéro 1 qui revient le plus souvent, c'est un couchage qui est, d'après les avis clients, c'est un couchage qui est beaucoup trop ferme. De manière générale, donc les mots qui reviennent le plus souvent, c'est dur, planche, sommier, impossible sans surmatelas. Quelques citations des avis clients, on a l'impression de dormir sur le plancher. Très joli canapé, mais impossible de dormir sans un surmatelas. De manière générale, le canapé Nia n'a pas un vrai matelas intégré, ça tu l'as bien compris, il s'agit d'un clic-clac. Son assise est conçue de manière à être plutôt ferme. L'assise et le dossier du canapé vont constituer la partie sur laquelle tu vas dormir si tu décides de partir sur ce modèle-là. Forcément, on n'a pas la même impression quand on est assis que quand on est allongé. On est sur une assise ferme pensée pour un canapé dans un premier temps, pas pour une literie. Et l'autre point, c'est qu'on peut ressentir la structure assez facilement quand on est sur le dos. Donc le canapé Nia n'est pas un canapé lit, c'est surtout un canapé convertible d'appoint. Le deuxième problème qui revient, c'est dans la continuité du premier, c'est le surmatelas, qui est quasiment obligatoire et ça cache un coût caché qui n'est pas forcément mentionné, mais quand tu commences à éplucher les avis clients, tu t'aperçois que ça va être quelque chose que tu vas devoir passer à la caisse à nouveau pour pouvoir te procurer un surmatelas en plus. Donc qui dit un surmatelas, ça veut dire un surmatelas, c'est pas non plus une couverture, c'est quand même quelque chose que tu vas devoir stocker une fois que le canapé est passé en mode assise. Donc il faut l'enrouler, il faut le plier, il faut trouver un endroit pour le mettre, donc ça fait quand même une contrainte supplémentaire. En plus de ça, tu rajoutes le budget que tu vas devoir débourser pour acheter un surmatelas qui à peu près avoisine les 60, 80, voire les 100 peut-être 100 euros selon selon le nombre de centimètres que tu prends, la marque que tu prends. On est sur des surmatelas recommandés à 5 à 7 cm. De manière générale, c'est le standard, hein. Donc tu rajoutes aux 399 euros aujourd'hui du canapé, donc du clic-clac Nia, un budget d'un surmatelas, le budget réel souvent peut monter à 480, 500 euros, voire un peu plus. L'achat supplémentaire d'un surmatelas pour avoir une meilleure expérience de sommeil quand il est en mode convertible. Donc clairement, c'est pas un défaut caché en soi, hein, parce que on te dit clairement que c'est un canapé convertible, c'est vrai, mais c'est pas un canapé, c'est pas une literie, c'est pas un lit, hein. C'est le canapé n'y est pour rien, mais il faut l'anticiper, c'est rarement anticipé. Donc j'ai l'impression que les gens ont tendance à acheter, dès qu'on a tendance à voir convertible, on associe vite le côté canapé convertible à un vrai lit. Or, et c'est pas toujours le cas, surtout quand tu vois qu'il s'agit d'un clic-clac. Ça, c'est le deuxième souci, le deuxième point qui revient le plus souvent dans l'ensemble des avis clients. C'est cette partie du coût caché et qu'il va falloir investir dans un surmatelas pour pouvoir dormir confortablement sur le canapé Nia. Le troisième point, en mode lit, le canapé est considéré comme étant trop bas, avec une stabilité qui est discutée selon les versions, encore une fois. Ce qui remonte le plus souvent, je cite, très bas, proche du sol, sensation de flottement, manque de soutien sur les côtés, besoin de cale, bricolage maison nécessaire parfois. Bon, à la base, tu sais que le canapé n'est pas très haut, on est sur une hauteur qui est plutôt basse, ok pour les jeunes, pour les invités, mais il est moins adapté pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont peut-être des sensibilités ou des douleurs de dos, moins adapté si tu t'en fais un usage fréquent. Ça marche très bien pour une nuit occasionnelle, mais pas pour un vrai couchage régulier. Donc, autre point, si le mode convertible est considéré comme ferme et que l'assise du canapé elle-même est considérée aussi comme ferme, c'est aussi un point qui remonte. Ça, c'est mentionné très bien sur la fiche produit qu'il s'agit d'une assise d'une densité ferme. Et ça en fait quand même quelque chose qui, j'ai l'impression, surprend pas mal de personnes dans les avis. L'assise est trop ferme, le dossier est trop incliné, besoin de coussins supplémentaires. Bon, bref, de manière générale, c'est la densité qui a tendance à gêner sur ce point-là. S'il est trop ferme, il est trop ferme en mode couchage, qu'il est trop ferme en mode assise, bon, normalement, il faut pas l'acheter, hein. Si les attentes sont plus basées sur quelque chose d'un peu plus cocooning, alors certains adorent un maintien ferme, c'est mon cas personnellement, d'autres détestent, donc ils préfèrent plutôt le moelleux, quelque chose d'un peu plus réconfortant, plus cocooning. C'est une question de morphologie d'habitude, je pense. Il faut savoir que l'assise de ce canapé est ferme, voire très ferme pour certaines personnes, et si tu cherches un canapé plus moelleux, ce n'est pas le bon modèle, et peu importe la déclinaison, que tu prennes en beige, en velours, en bouclette, en tissu, ça sera le même problème. Grosso modo, c'est les 4 points qui reviennent de manière récurrente sur l'ensemble des avis.
On est quand même sur le confort de l'assise et sur la densité de manière générale et sur le coût caché, peut-être sur l'achat d'un surmatelas. Donc ce qu'il faut comprendre de manière claire, c'est que c'est un bon rapport qualité-prix, oui. Il a un design qui est réussi, qui est compact, qui est facile à convertir donc en mode couchage quand il s'agit de passer une nuit ou deux nuits très rapidement. Mais on est d'accord, c'est pas un vrai canapé lit et on n'est pas non plus sur un couchage de convertible, de vrai convertible dans lequel tu vas peut-être mettre 1500 €, 2000 €, voire un peu plus. Ça reste un couchage ferme, mais si tu veux éviter ça, il faut acheter un surmatelas. Le canapé en soi, il ne ment pas, parce que la fiche produit est très claire. C'est pas le canapé qui est trompeur. Maison du Monde met bien en avant le fait que ça soit un canapé pour un couchage occasionnel. J'ai l'impression que beaucoup d'acheteurs ont tendance à se tromper. J'ai l'impression que l'attente des clients, l'attente des futurs acheteurs est quand même bien plus élevée que ce que peut proposer le canapé en soi, surtout avec ce niveau de prix. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur la partie, défauts, problèmes, points négatifs concernant le canapé Nia de Maison du Monde. J'espère que ça a pu t'apporter un petit peu plus d'informations avant l'achat. Si tu veux en savoir un petit peu plus par toi-même, consulter toi-même ses fiches produits, ses avis, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Quant à moi, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à cliquer, à t'abonner et je te dis à très bientôt.